Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais partager ces thèmes qui m'ont été confiés. Mon conjoint accompagne mon ministère. Amen. Quand le pasteur Eric m'a envoyé ces thèmes, je me suis dit, oui, pasteur Eric, ça c'est un thème assez costaud quand même. Amen. Et puis je prie le Seigneur afin qu'il puisse me donner sa pensée, ses orientations pour qu'on partage sa pensée cet après-midi. J'aimerais prendre un texte des Écritures que nous connaissons dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, on va lire quelques versets. On lira à partir du verset 15e. Et je vais sauter quelques versets jusqu'au verset 23e. Genèse chapitre 2, la Bible déclare: l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et de la côte qu'il avait prise de l'homme, l'Éternel Dieu forma une femme, il l'amena vers l'homme. Le verset 23, et l'homme dit: celle-ci, cette fois, si c'est l'os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. J'aimerais échanger par rapport à le thème de ce soir sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord Dieu. Le deuxième point, c'est le couple. Et le troisième point, c'est le ministère. Le premier point, c'est Dieu. Le deuxième point, c'est le couple. Et le troisième point, c'est le ministère. Parce que dans les thèmes qui nous ont été donnés, les 3 points sont, on peut le retrouver dedans. Amen. Parce que le thème, c'est mon conjoint accompagne mon ministère. Donc dans le thème qu'on va partager ce soir, les 3 points sont dedans. 1, Dieu. 2, le couple. 3, le ministère. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que dans le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui nous montre que avant toute chose, c'est Dieu qui a été l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé d'abord l'homme. L'homme qui a été créé par la volonté de Dieu. Si Dieu n'avait pas décidé que l'homme n'existe pas, l'homme n'allait pas exister. Et même le terme de ce soir, on n'allait même pas l'aborder. La deuxième des choses, le texte nous montre aussi que la femme qui a été créée, c'est aussi la volonté de Dieu. Donc Dieu est à l'origine de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est pour cela qu'il est d'abord important de connaître Dieu. Amen. Avant de penser ministère, il faut d'abord penser Dieu. Alléluia. Avant de penser autre chose, d'abord Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'abord ce qu'on fait pour Dieu. Le plus important, c'est la relation qu'on entretient avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que ce texte est important, parce que ce texte nous montre le premier couple à qui Dieu a confié le premier ministère. Mais avant même que Dieu ne confie le ministère, parce que lorsque Dieu parle à Adam, il lui dit: ton ministère sera de garder, de cultiver Éden, ces jardins que Dieu avait donnés aux hommes. Mais avant même que Dieu ne lui parle de ce jardin, de cette responsabilité, parce que ministère veut dire seulement service. Alléluia. Le mot ministère veut dire être au service. Nous sommes appelés pour être au service de Dieu, nous sommes aussi appelés pour être au service des hommes. Comme nous sommes ici à l'église, c'est un ministère que nous rendons. C'est un service que nous rendons. Nous rendons un service à Dieu, mais nous rendons aussi un service aux hommes et aux femmes qui sont ici. Amen. Amen. Mais le plus important, c'est d'abord Dieu. C'est pour ça que la Bible nous ramène d'abord au commencement. Au commencement, d'abord Dieu. Et, bien aimé, ces textes que nous venons de lire nous montrent que Dieu doit être la priorité des priorités. Amen. Car un jour, le ministère cessera. Amen. Je n'ai pas encore abordé le ministère, mais je nous montre déjà que c'est d'abord Dieu. Il y a des gens qui sont attachés au ministère, mais ils oublient le Dieu qui a donné le ministère. Amen. Il y a des gens qui sont attachés au couple, au mariage, mais ils délaissent le Dieu qui a voulu que le couple existe. Amen. Il faut d'abord être connecté, attaché à Dieu. Amen. Et alors le reste aura un sens. Amen. Si maintenant tu t'attaches plus, soit à ton identité en tant que femme, en tant que mari, en tant qu'épouse, époux, ce qui est bien. Si tu t'attaches à ton ministère, servir Dieu, être connu sur cette terre des hommes, mais oublier l'essentiel, alors tu vas taper à côté.
Amen. Je nous ramène vraiment sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est d'abord Dieu. La priorité, c'est Dieu. C'est pour ça que la Bible nous montre ici que Dieu était à l'œuvre de toutes choses. J'aimerais nous dire, bien-aimés, un jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère cessera. L'apôtre Paul qui a écrit la Bible est mort. Ça veut dire qu'un jour, son ministère a pris fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, un jour, si Dieu ne revient pas, si on vit et qu'à un certain moment, on sera face à la mort, le ministère cessera. Le mariage cessera. Si un jour Dieu décide, ici je ne parle pas de divorce, mais je parle du fait que par le fait de la mort, alléluia, le mariage cessera. Alléluia. Amen. Alors on doit d'abord être attaché à l'éternel. Alléluia. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ça c'est très important. Il est d'abord important de mettre les fondamentaux sur ça, sur ce point-là. Au commencement, Dieu. Au commencement, pas d'abord le ministère. Au commencement, Dieu. Et la deuxième des choses, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les couples. Parce que lorsque Dieu crée Adam et Ève, Dieu a un projet. Et dans le projet que Dieu a, c'est de pouvoir cultiver la terre. Et Dieu dit à Adam, Adam, je t'ai créé pour que tu cultives la terre. Mais Dieu, il met Adam. La Bible déclare que Adam est en train, même à un certain moment, Adam commence à nommer les animaux. Dieu lui laisse la responsabilité. Dieu lui donne un ministère. Chacun d'entre nous a un ministère. Mais à un certain moment, Dieu voit que Adam était seul. Dans le travail que Dieu lui a donné, dans le ministère que Dieu lui a donné, Dieu sent qu'à Adam, il y a quelque chose d'inaccompli. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu va susciter Ève en prenant une partie de côte d'Adam. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu l'a fait? Et même Dieu dit, je te donnerai une aide semblable. Pourquoi Dieu parle ainsi à Adam? Parce que Dieu savait que le travail que Adam devait accomplir, le ministère que Adam devait accomplir, à un certain moment, Adam aurait besoin d'avoir une aide. Amen. Amen. Ici, on parle de thématique de cet après-midi, mon conjoint accompagne mon ministère. Cela nous montre déjà que, on peut servir Dieu. Je fais une différence. On peut servir Dieu seul, on peut être dans le ministère seul, amen. Mais dès lors qu'on est entre conjoints, on est ensemble, on est mariés, ça veut dire qu'on ne peut plus servir Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut plus servir Dieu seul. Et Dieu se rend compte qu'Adam, ok, je vais te donner une aide. Ève. Et quand Adam se réveille, il voit une créature, il voit sa femme, il voit Ève, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Est-ce que vous êtes rendu compte pourquoi Adam fait cette telle déclaration? Normalement, quand elle voit Ève, elle voit quoi? Elle voit la chair, non? Amen. Mais au lieu de commencer en disant chair de ma chair, Adam commence en disant os de mes os, et puis il dit chair de ma chair. On a l'impression que, en tout cas moi si j'étais à la place d'Adam, j'allais dire non, d'abord chair de ma chair, parce que la chair c'est ce que je vois. Amen. Mais Adam commence en disant os de mes os. L'os, pourquoi? Pour montrer la partie cachée, la partie intérieure, le côté spirituel. Alléluia. C'est le plus important. Dieu nous conduit dans une dimension. Parce que le couple a des dimensions. Le couple a la dimension de ce qui est caché, ce qui est spirituel. Et le couple a la dimension de ce qui est physique, de ce qui est charnel, de ce qui est naturel, de ce qu'on voit. Mais il commence d'abord en disant os de mes os. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que pour accomplir la volonté de Dieu, le plus important c'est d'abord une connexion spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. D'abord la connexion spirituelle. Et après, il va dire chair de ma chair. Ça veut dire que, ok, je construis avec toi. On est d'abord un sur le plan spirituel. On a donné notre vie au Seigneur et on marche avec Jésus. Jésus a une place importante dans notre vie. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, en tant que conjoint, en tant que couple, c'est qu'on n'est pas des êtres qui... on est corps, âme et esprit. Amen. Amen. Donc il y a le côté spirituel qui est caché, mais il y a aussi le côté charnel, physique, parce que c'est lui, ton conjoint, tu le vois. Donc il y a le côté où tu dois lui dire de construire quelque chose de positif, en lui disant de belles paroles, en construisant une vie de tous les jours. Amen. Amen. Donc, il y a ces deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle, mais il y a aussi la dimension charnelle, physique. Amen. Amen.
Bien-aimés, ici je ne parle pas encore du ministère, mais je montre que la priorité c'est d'abord Dieu. Amen. Et la deuxième des choses, c'est qu'au niveau de conjoint, il faut savoir qu'il y a deux dimensions. La dimension d'abord spirituelle. Vous savez, tu ne peux pas servir Dieu si Dieu t'a mis, tu marches avec quelqu'un, c'est peut-être ton conjoint, ta conjointe, tu ne peux pas servir Dieu si sur le plan spirituel, vous ne partagez pas les mêmes points de vue. Ça sera difficile. Parce que si Dieu te parle, elle ne comprendra pas la voix de Dieu. Amen. Si Dieu te parle à ton mari ou à ton épouse, fais ceci, fais cela, mais si tu ne comprends pas, ou si lui ou elle ne comprend pas, ça va déjà poser problème. C'est pour ça que Adam dit, voici cette fois-ci l'os des mes os. Ça veut dire que on est ensemble sur le plan spirituel. Parce que lorsque Dieu me parle, si je lui dis, on va prier, elle va me comprendre. Amen. Parce que nous tous, on a donné notre vie à Jésus. Amen. 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 Imagine-toi que tu es chrétien et que tu vis avec un musulman ou une musulmane. Ça va poser problème, n'est-ce pas? Amen. Parce que lorsque toi, tu vas prendre la Bible, lui ou elle va prendre quoi? Le Coran. Est-ce que ça va marcher? Et même si vous fondez un foyer, vous avez des enfants, ça c'est le côté charnel. Parce qu'on s'aime, on bâtit un foyer, on a des enfants. Mais sur le plan spirituel, tôt ou tard, ça risquera de poser problème. C'est pour cela, je le dis déjà, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, faites tout par la grâce de Dieu. Épousez des personnes avec qui vous partagez la même foi. Amen. Parce que Dieu a mis dans nos vies, à chacun d'entre nous, un ministère. Amen. Mais pour que ce ministère un jour soit efficace, il faut que celui ou celle qui sera à tes côtés comprenne le langage de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit dans Amos 3:3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Pour exercer le ministère, il faut être d'accord. Alléluia. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sera difficile de marcher ensemble. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque temps, le Seigneur m'avait mis à cœur de monter une association de couple. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on existe. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous cliquez sur Mon couple, ma priorité. C'est une association chrétienne, mais qui est ouverte à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on organise? On organise des retraites de couple. On fait des accompagnements pour des célibataires qui veulent se marier. On fait aussi des suivis pour des couples en difficulté. Mais quand le Seigneur nous a mis à cœur, d'abord le Seigneur a commencé à me parler à moi. Mais j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, il y a tellement d'activités, des couples, Seigneur, mais pourquoi? Mais là, le Seigneur m'a mis à cœur en disant, mais il faut le faire, mais faites que ça soit en dehors des églises, pour que tout le monde puisse venir. C'est comme l'arche de Noé, donc, où tous les animaux que Dieu avait voulu que tout le monde vienne pour en bénéficier. Amen. Parce que souvent dans nos églises, des fois, lorsqu'on fait une activité, l'activité reste que pour la communauté. Des fois c'est bien, mais des fois aussi on se limite. Alors le Seigneur m'avait mis à cœur en disant non, il faut que ça soit quelque chose d'ouvert. Les gens peuvent venir de partout et que les gens viennent et qu'ils soient bénis. Amen. Maintenant que le Seigneur était en train de me parler, mais je me suis dit, mais Seigneur, parce qu'on venait déjà de sortir des moments très difficiles. Avec mon épouse, on était dans des temps difficiles de prière. Et puis je disais, Seigneur, mais comment faire pour que je lui parle de ce projet que je sens dans mon cœur? Parce que je savais que Dieu me parlait par rapport à ça. Mais je savais que si on doit exercer ce ministère, j'ai besoin d'elle. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que c'est l'aide. Parce que ce que je dois accomplir, je ne peux l'accomplir de moi-même. Les ministères, si tu es marié, tu ne peux pas le faire seul. Mais en même temps, tu ne dois pas obliger l'autre. Amen. Amen. C'était pour moi des réflexions, mais je me suis dit, mais Seigneur, comment lui dire? Parce que peut-être que si je lui dis, peut-être qu'en ce moment-là, elle ne va pas voir l'importance qu'on aille dans ce sens-là. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Alléluia. Parce que si Dieu donne la vision, il doit se convaincre à l'autre. Tu peux lui partager la vision, mais tu ne dois pas l'obliger. Parce que si tu obliges quelqu'un, il va te suivre pour faire semblant, mais le jour où il y aura des soucis, il va te dire, regarde. D'ailleurs, je n'étais même pas là. C'était juste pour te faire plaisir. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non.
pendant que je priais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi je sens la conviction d'aller dans ce sens-là. Mais il faudra aussi qu'elle ait la même conviction. Et je priais, et puis un jour je lui ai dit, écoute, je sens que le Seigneur me met à cœur qu'on s'occupe de couple, alors que vraiment, j'ai jamais pensé à ça. Vous savez, quand Dieu te donne un ministère, des fois tu ne peux même pas t'imaginer. Papa, qu'est-ce que tu veux penser des années plus tard que tu allais conduire une église? Quand on s'est vu à Kin, avant que tu prennes l'avion. Mais Dieu connaît toutes choses. Amen. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est que même des fois, quand il met ensemble, il nous prépare déjà. Chacun à son niveau par rapport à ton parcours. Dieu te prépare, mais tu ne le sais pas. Mais la révélation avec Dieu, elle est des fois aussi progressive. Plus tu marches avec le Seigneur, plus ça devient un peu plus clair. Plus tu marches, plus ça devient un peu plus clair. Et j'en ai parlé à mon épouse, j'ai dit, écoute, je sens vraiment qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et je lui ai laissé le temps, elle a eu le temps de prier, et après la conviction, n'est-ce pas que la conviction est venue après? C'est pas pour l'intimider, mais... Amen. Parce que la Bible déclare, dans Amos 3.3, deux personnes, avant d'aller quelque part, ils doivent se convenir, ils doivent être ensemble. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, ils ne sont pas d'accord. Si on n'est pas d'accord et qu'on va ensemble, à un certain moment, lorsqu'il y aura le vent ou lorsqu'il y aura la tempête, l'un pourra dire, ah, moi, je n'avais pas eu ça, ces pressentiments-là. C'est pour cela qu'au départ, lorsqu'on doit exercer le ministère ensemble, il faut qu'on se tienne la main dans la main. Qu'il pleuve, qu'il neige, on avance parce qu'on sait que Dieu nous a dit d'avancer. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important, de fondamental. Bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure en disant que le couple, c'est des dimensions, la dimension spirituelle, donc le temps de prier ensemble, le temps de lire la Bible ensemble, de comprendre la pensée de Dieu ensemble. Le deuxième aspect, c'est de construire sa relation amoureuse, sa vie de tous les jours. C'est important. Parce que souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit trop spirituel. On va seulement dans les choses de Dieu, mais on oublie qu'on est humain. On a besoin de certains besoins qui doivent aussi être satisfaits. Amen. En tant que conjoint, il y a des besoins. Il y a des besoins sentimentaux, il y a des besoins sexuels. Tout ça, Dieu l'a fait parce que c'est bon pour cimenter notre relation. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas que le côté spirituel, où on est là en train que de prier, Non. On doit prier, on doit aussi prendre soin de son mari, de son époux. Amen. Amen. S'il faut bien préparer pour lui, tu prépares bien. S'il faut un jour aller à la Tour Eiffel, Alléluia. Amen. Il y a quelque temps, ça nous arrive quand même très rarement, mais je me rappelle dernièrement, on a pris, on est parti en France, mais vraiment le voyage, on l'a fait que nous deux dans la voiture. Parce que souvent quand on voyage, on est avec les enfants. Amen. Amen. Mais on s'est rendu compte que des fois, il faut laisser aussi les enfants un peu de côté. Profiter à deux. Parce que c'est aussi ça la dimension du couple. Amen. Parce que pour servir Dieu, dans les ministères, il est bon que le couple soit solide. Alléluia. Et là, cette solidité, c'est dans le spirituel, mais aussi c'est dans la vie de tous les jours. Amen. On en a besoin. Il fait beau comme ça. La mer n'est pas loin. Il faut profiter. Tout ça, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Alléluia. Et ça solidifie, ça cimente les couples. Alléluia. Amen. Troisième point, le ministère. Je vais un peu vite parce que après, Pasteur Eric va aussi parler. Troisième point, le ministère. Vous savez déjà, dans le thème qui nous a été donné ce soir, c'est un thème où on dit, mon conjoint, je vais le lire fidèlement, mon conjoint accompagne mon ministère. Dans ce thème, on sous-entend que c'est comme s'il y avait un souci derrière. C'est comme si le thème il est bon, mais on a l'impression que ce thème est posé parce que peut-être qu'il y a eu deux soucis auxquels on doit apporter des solutions. Amen. Amen. Vous voyez mon cheminement, hein? Dieu, d'abord priorité. Deuxièmement, le couple qui va exercer le ministère doit d'abord être solide.
sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan humain. Amen. Et le ministère ne vient qu'en troisième position. Donc je ne mets pas le ministère avant. Je ne mets pas le ministère avant le couple. Non, le ministère doit toujours venir en troisième position. Parce qu'en tant que conjoint, en tant que couple, le premier ministère, c'est d'abord notre couple, notre foyer, notre ménage. Amen. Si là ça marche, alors à l'extérieur ça marche. Si là ça ne marche pas, tu peux être grand dehors, mais dans ton couple ça pâtit. Non. Il faut aussi que ça marche d'abord là-bas. Alléluia. On va en parler ici. Donc, la question du ministère, elle est importante. Parce que ce thème soulève des questions. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le milieu des enfants de Dieu. Il y a énormément de problèmes. Il y a des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements que nous retrouvons aujourd'hui viennent soit de notre égoïsme. Ça veut dire qu'en tant que mari ou en tant qu'épouse, j'ai un certain égoïsme qui crée un dysfonctionnement dans le ménage. Deuxièmement, ça peut être un manque de connaissances. Je pose des actes ou je fais des choses. Si je savais, j'aurais peut-être pas pu poser ces actes-là. Troisième chose, c'est l'ennemi. Il ne faut jamais oublier que l'ennemi n'est pas loin. Et la première des choses que j'aimerais nous dire ce soir, c'est faites attention aux mauvaises influences. J'étais avec des amis, on était avec un couple d'amis pasteurs. Alors on discutait et en tout cas Dieu le fait grâce dans leur ministère. En tout cas ils sont en train de monter. Je ne vais pas citer le nom, je dis seulement un couple d'amis pasteurs. Alors dernièrement on était en train d'échanger, de discuter. Alors la femme va nous dire, ah, vous savez qu'on était à 4 avec mon épouse, ils étaient aussi 2, on échangeait. Alors la femme dit, il y a des femmes, des pasteurs, ou des femmes, des serviteurs de Dieu qui voient ce que Dieu est en train de faire dans le ministère que Dieu nous a donné. Mais à un certain moment, ils viennent pour me dire, ah, mais c'est vrai que Dieu est en train d'élever ton mari, mais toi aussi on voit que tu as la grâce de Dieu. Mais tu sais que tu peux commencer à prendre des décisions sans tenir compte de ton mari. Histoire vraie. Alors elle réagit en disant, non, moi ici à l'église, il n'y a pas 2 pasteurs. Il n'y a qu'un seul pasteur. Amen. Et donc, moi, même si j'ai une responsabilité dans le département des femmes, ou même si il arrive que j'apporte la parole, et même si des grâces se manifestent, mais je dépends de mon mari qui est le pasteur principal. Amen. Frères, sœurs, il y a des influences négatives tout autour de nous. Il y aura toujours des gens qui vont venir te dire, oh, on voit la grâce de Dieu, commence à prendre de la hauteur, oublie même ton mari. Oublie même ton pasteur. Non. Il faut faire très attention aux influences négatives, aux influences néfastes. Vous savez, quand quelqu'un vous apporte ce genre d'influence, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit mettre de la distance, ou soit ne plus garder ou entretenir de bonnes relations. Parce que si tu ne le fais pas, la Bible déclare dans le psaume 1, chapitre 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous savez, quand tu tends l'oreille et tu commences à prendre plaisir, ça va susciter en toi quelque chose. Une révolte. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de cet ami, notre ami, qui va nous dire, il dit non, je dis à ces femmes-là, je ne peux prendre aucune décision dans l'église sans pour autant que mon mari, qui est le responsable principal, puisse accepter cela. Je suis soumise, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, je suis soumise à lui. Alléluia. Parce que très souvent, on peut être dans le ministère, on peut faire le ministère à 2, mais lorsque les grâces commencent à monter, tu regardes, c'est ton mari, mais tu le regardes, tu dis non, cette église maintenant c'est moi. Vous savez, l'ennemi n'est pas loin. Alléluia. Et il faut refuser les mauvaises influences. Amen. Amen. Si quelqu'un vient en disant, ah, il t'apporte des influences négatives, non. Il faut refuser cela. La soumission, l'obéissance est très importante. Mais la révolte, tôt ou tard, ça amène à la destruction. Donc la solution, c'est juste de refuser et de s'éloigner de telles personnes.
Deuxième des choses, c'est qu'on remarque aussi que dans les ministères, il y a beaucoup de gens qui sont là que pour sauver les apparences. Quand je parle de sauver les apparences, ça veut dire qu'on est là en train de servir Dieu. Mais peut-être que dans notre couple, ça ne va plus. Mais on vient quand même, on apporte la parole, on prêche la parole. Mais on sauve les apparences. Quand on te demande où est ton mari, où est ta femme, tu vas toujours trouver des raisons. Ah non, peut-être qu'il est occupé. Ah, il va venir tel jour. Mais là, tu es zélé, tu sers Dieu. On n'a pas eu le ministère pour sauver les apparences. Alléluia. Ne seront pas les apparences. De nos jours, il y a tellement, vous savez, même avec les réseaux sociaux, personne ne mettra une mauvaise image de lui ou d'elle sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est toujours les apparences. Est-ce que tu as vu quelqu'un mettre sur les réseaux sociaux qu'il est en train de pleurer ou quoi? Ou qu'il a des problèmes? C'est très rare. Parce qu'on soigne ce qu'on doit mettre. Parce qu'on est dans le monde des apparences. Et moi, je refuse les apparences. Ne sers pas Dieu à l'église alors que chez toi, ça ne va pas. Il faut que ça marche chez toi. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes dans le monde des apparences. Mais Dieu ne nous conduit pas dans l'apparence. Frère, sœur, tu peux être ici, je peux être ici en vous prêchant la parole, mais alors que cette parole que je prêche, moi-même, je ne la vis pas. Ou alors que je prêche cette parole, mais chez moi, ça ne va pas. Je n'arrive pas à éduquer mes enfants. Je n'arrive pas à prendre du temps pour mes enfants. Je n'arrive pas à prendre le temps pour mon mari et pour ma femme. Mais alors que quand je suis ici, fire! Frères, sœurs, nous serons touchés par l'apparence. Vous savez, il y a 3 personnes qui connaissent tout. Un Dieu. Satan aussi te connaît. Toi-même, tu te connais. Frères, sœurs, tu peux être dans les apparences ici. Nous, on sera emportés dans les apparences. Mais ces apparences-là te détruiront tôt ou tard. Alléluia. Ne vis pas dans les apparences, sois vrai. Et si ça ne marche pas, trouve, soit tu vas vers le Seigneur, tu pries, ou soit tu trouves quelqu'un de sage qui peut t'aider, qui peut vous aider en tant que couple. Alléluia. Oh, je refuse, bien-aimé, de vivre dans les apparences. Alléluia. Refuse selon le nom de Jésus. Sois vrai. Si ça ne va pas, dis pasteur, ça ne va pas. J'ai besoin de prière. J'ai besoin de conseils. Ne nous laissez pas. Alléluia. Alléluia. Je vis dans ma petite vie beaucoup de serviteurs de Dieu. J'en connais un que je connaissais personnellement. Il y a très longtemps en Afrique. Il y avait un ministère fou. Que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le chant. Et Dieu était en train de l'élever. Mais un jour, il a rencontré une femme. Il a désiré se marier. Mais quand on avait vu cette femme, beaucoup de gens lui ont dit, ah, on a l'impression que ce n'est pas elle. Mais il a dit, non, 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 moi c'est elle, c'est elle, c'est elle. Pourquoi? Parce qu'il a été ébloui par les biens matériels que cette femme possédait. Alléluia. Ils se sont mariés. On a dit, gloire à Dieu. Un ministère vraiment qui avait de l'avenir. Et un jour, quelque temps, des problèmes ont commencé à surgir. Mais quand les problèmes ont commencé à surgir, il savait que ça n'allait pas. Mais il a caché. Pourquoi? Parce qu'il avait une apparence qu'il devait garder. Les gens savaient que c'était un grand dans la parole. Mais ça n'allait pas. Au lieu de trouver de l'aide, vous savez, plus Dieu t'élève, plus tu as du mal à descendre pour demander de l'aide. Parce que si tu dois demander de l'aide, c'est comme si tu t'humilies. Alors que le chemin avec le Seigneur, c'est le chemin de l'humilité. Frère et soeur, cet homme qui avait un avenir brillant a commencé à avoir des gros soucis dans son ménage. De gros soucis. Et quand les choses sont arrivées à être exposées, c'était déjà tard. Parce que ça n'allait vraiment pas. Et jusqu'au point qu'ils ont divorcé. Et quand il a divorcé, on a vu comment un ministère qui était florissant
a commencé à stagner, a commencé à être détruit. Et pas seulement que le ministère, mais lui-même, en tant qu'humain, a commencé à recevoir des chocs de la vie. Parce que lier, servir Dieu seul, c'est encore bien. Mais servir à deux, si ça ne marche pas, ça vous affecte. Que tu le veuilles pas, ça vous affecte. Et il a tellement été affecté jusqu'au point de perdre sa vie. Mais pendant longtemps, il a sauvé les apparences. Ne soyez pas des chrétiens à part. Quand ça ne marche pas, demandez de l'aide. Recourez auprès du Seigneur. Seigneur, aide-nous. Dans mon ménage, ça ne marche pas. Aide. Et même si ça ne marche pas encore, la Bible déclare, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, Dieu va le faire. Il y a des prières qu'on peut faire seul. Il y a des prières dont on a besoin d'être ensemble, d'être en communauté. Amen. C'est très important. Demandez de l'aide au Seigneur et aux gens remplis de la sagesse divine. Troisième point, dans ce thème du ministère, mon conjoint accompagne mon ministère, les attaques de Satan qui vient apporter le doute. Dans le ministère, sachez que l'ennemi ne sera jamais loin. Le premier couple à qui Dieu a donné le premier ministère, normalement, ils devaient être les modèles. Ça veut dire que jusqu'à la fin de leur vie, on devait dire, en tout cas, Adam et Ève ont accompli les ministères. Amen. Amen. Mais Adam et Ève n'ont pas accompli les ministères. Ils ont eu le ministère. Mais Satan est venu de manière sourdine. Et Satan a détruit le ministère qu'avaient Adam et Ève. Frères et sœurs, c'est pour te dire que même lorsque Dieu nous donne le ministère, nous devons savoir que l'ennemi n'est pas loin. Satan fera tout. Nous tous, Satan sera toujours derrière. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de la protection de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin que Dieu nous fasse miséricorde pour ne pas tomber. Amen. Lorsque vous lisez l'histoire de Job, Job 2, vous savez l'histoire de Job, où Satan va dire au Seigneur, Job 2, Job 2, versets 9 et 10, la Bible déclare dans Job 2, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le verset avant, c'est que Satan circule sur la terre et il remonte vers Dieu pour dire, il dit à Dieu, et Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit, oui, mais je l'ai vu, mais c'est parce que tu l'es béni. Mais Job le reprend. Non, ouais, je vois. Mais Job dit, non, Satan dit à Dieu, tu bénis Job. Et Dieu dit à Satan, ok, je vais permettre que tu le touches, mais tu ne l'ôtes pas sa vie. Et tous les biens, tout ce que Job possédait, il a perdu. Ses biens, même ses enfants. Et quand il a perdu cela, c'est normal, en tant qu'humain, on est affecté, n'est-ce pas? Amen. Mais Satan, quand il a accompli cela, et la femme de Job, parce que Job et sa femme, ils servaient Dieu, mais ils ont eu une réaction différente. Parce que la femme de Job dit à Job, avec tout ce qui nous est arrivé, mais maudit Dieu. Comment tu ne maudis pas Dieu? Mais Job a dit, moi je ne peux pas maudire Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre que Job était marié avec sa femme? Normalement, ce qu'ils avaient connu, ils devaient avoir la même réaction. Soit tous les deux devaient maudire Dieu, ou soit tous les deux devaient dire, ça nous est arrivé, mais on sait que Dieu est avec nous. C'était la réaction de Job, n'est-ce pas? Frères et sœurs. Mais ils ne pouvaient pas savoir que derrière ce qui leur arrivait, c'était l'ennemi qui était derrière. L'ennemi est derrière nos ministères. Mais quelle est la réponse lorsque l'ennemi est derrière nos ministères? Les discernements. Que Dieu nous donne les discernements. De savoir que ce qui nous arrive, c'est l'ennemi. Parce que si tu n'as pas les discernements, tu vas taper à côté. Tu vas dire, maudit soit Dieu. Tu vas dire, mais on a commencé l'église, rien ne marche.
Comme j'ai un ami qui vient du Canada, on était avec lui dernièrement, il nous racontait, il disait, mais à un certain moment, j'ai voulu abandonner l'église. Je dis à mon épouse, ah, l'église, ça ne marche pas. Alors nous, on était en train de l'encourager en disant, non, même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais si Dieu est avec toi, ça marchera. Alors un jour, il a dit, j'ai eu envie même d'arrêter le ministère. Et heureusement que des fois, Dieu permet qu'on ait tout autour de nous des personnes sages qui discernent pour dire, ne prends pas cette décision. Parce qu'on discerne que ça, c'est l'ennemi qui est derrière. Combien d'entre nous n'avons pas été sujets aux attaques de l'ennemi? Je lisais l'histoire d'un homme qui disait ceci. Un homme avait du mal à communiquer avec sa femme. Et ils avaient tellement de problèmes entre eux, c'est des chrétiens. Et un jour, l'homme a pris la décision de prendre un temps de prière. Parce qu'il disait, mais on s'aime, mais comment ça se fait qu'on a toujours des soucis? Et le jour où l'homme a pris le temps de prendre le temps dans la prière, il a commencé à prier. Alors Dieu lui a fait grâce, lui a donné une vision. Et dans cette vision, il voyait un démon qui avait le bras tendu entre lui et son épouse. Donc un démon qui était là, qui faisait qu'il y ait toujours de disputes entre les deux. Mais tant que Dieu ne lui avait pas ouvert les yeux, il ne pouvait pas savoir. Frères et sœurs, le ministère, c'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est spirituel. Et l'ennemi aussi spirituel, pour nous attaquer. Et cet homme disait, dans le naturel, j'aime ma femme. Mais je me suis rendu compte que le problème qu'on avait, c'était un problème spirituel. Et Ephésiens 6:12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des ténèbres. Lorsqu'un conjoint, lorsqu'on est ensemble et on décide de servir Dieu, sachez aussi que le monde des ténèbres se tient debout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des disputes de foi qui n'en valent même pas la peine. Je voulais le dire à Lingala. Vous soignez, vous se rendre compte qu'il ne fallait même pas. Alléluia. Amen. Mais c'est comme si l'ennemi est juste là derrière. Il attend juste que tu dises un mot, que tu t'énerves, que tu poses un acte. Pour que tout s'écroule, il faut qu'il y ait le discernement. Parce que s'il n'y a pas le discernement, alors on va taper à côté. Frères et sœurs, que Dieu nous donne le discernement. Bien-aimés, il y a un vent qui circule maintenant. C'est le vent de divorce. Dans le milieu des enfants de Dieu. Dans le milieu des serviteurs et des servantes. Nous devons tenir ferme contre ces vents-là. Nous ne voulons pas au milieu de nous qu'il y ait ces vents-là qui frappent. On a un ami, serviteur de Dieu. Il était dans une église, même lorsque dernièrement on était avec lui, on discutait, et il nous racontait un peu l'histoire, son histoire de divorce. Sa femme l'a trompé dans l'église où ils étaient. Sa femme a commencé à sortir avec leur pasteur. Notre ami, marié avec sa femme, mais le pasteur qui était aussi marié, a commencé à sortir avec l'épouse de notre ami, de notre frère. C'est dans une des églises. Et alors, cela a brisé le couple de notre ami. Mais même son ministère avait été atteint. Pourquoi? Parce que le fait de penser que sa femme a été infidèle, tu n'as même pas la force de servir Dieu. N'est-ce pas? Tu auras du mal à servir Dieu. Et finalement, ils ont divorcé. Et ce pasteur-là qui a pris cette femme-là n'est pas aussi allé loin dans son ministère. Son ministère aussi s'est arrêté. Et donc notre ami, notre frère, a pu se remarier avec une autre femme, parce que bibliquement, il a le droit de se remarier en cas d'infidélité s'il n'y a pas de pardon. Amen. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a comme un vent de divorce qui frappe aujourd'hui. Et il faut que l'Église prie pour que ces vents-là ne viennent pas dans nos églises locales. Vous savez, plus Dieu t'élève, plus tu as de l'influence, et quand Satan te touche, ça influence beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens comptaient sur toi. Tu as été un modèle pour plusieurs. C'est pour cela qu'il faut prier pour que les vents de divorce ne viennent pas. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Très important. Et je voyais cet ami, dernièrement, quand il nous parlait de son histoire,
ça fait déjà quelques temps, mais tu vois qu'il a tellement été affecté. Et dernièrement, il nous disait même que j'ai eu la possibilité de pardonner à ma femme. Avec tout ce qui s'est passé, donc sa femme avec qui elle était mariée avant. Il a dit, j'ai eu la possibilité maintenant de pardonner à ma femme. Mais ma femme, même dans cette relation d'infidélité dans laquelle elle était partie, donc ça n'a même pas abouti. Donc ils sont restés ensemble, mais ce n'est pas allé loin. Donc, et le pasteur en question, il a perdu le ministère. Et moi, qui servais Dieu, j'ai été affecté. Bien aimé, il faut qu'on prie les uns pour les autres. Amen. Le diable, il est mauvais. N'est-ce pas, maman? Très mauvais. Et vous voyez combien de fois c'est des coups qui marquent. Vous savez, des fois, pour que quelqu'un soit restauré, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre du temps. Des fois, ça prend énormément de temps. Maman dit qu'elle est témoin. Que Dieu nous aide. J'ai compris qu'on ne joue pas avec le ministère. Car jouer avec le ministère, il y aura des grandes conséquences. Des conséquences graves. Ne jouons pas avec le ministère. Bien aimé, un autre point, c'est qu'on doit savoir que dans l'exercice du ministère, il y a ce qu'on appelle la place de tout un chacun. Qui connaît Joyce Meyer? Joyce Meyer. Pourquoi je parle de Joyce Meyer? Joyce Meyer, c'est une femme pasteur. Donc pour nous dire que quand je parle ici du ministère de mon conjoint, donc je ne parle pas que du ministère du pasteur homme, non. Quand je parle du ministère, ça veut dire que ça peut être un homme ou une femme. Donc si c'est un homme, le conjoint c'est la femme. Si c'est une femme qui est pasteur, le conjoint c'est qui? C'est l'homme. Amen. Et c'est très important déjà de le dire, c'est que Dieu peut appeler un homme, Dieu peut appeler une femme dans le ministère. L'histoire de Joyce Meyer est très, très riche. Pourquoi? Parce que Joyce Meyer était mariée d'abord avec de son premier mariage. Ça n'a pas été. Je crois qu'avant qu'elle ne donne vraiment sa vie au Seigneur. Et puis elle s'est remariée avec un homme qui s'appelle David. D'ailleurs, Joyce Meyer, c'est le nom de son mari. David Meyer. Alléluia. Amen. Pourquoi je nous parle de Joyce Meyer? C'est pour qu'on comprenne que dans le ministère, chacun doit occuper sa position. Joyce Meyer est le pasteur de son mari. Amen. Dans l'église que Joyce Meyer dirige, c'est elle qui est pasteur. Ça veut dire que quand son mari vient, elle s'assoit et il doit respecter sa femme qui est pasteur. Amen. Mais quand ils sont à la maison, c'est David Meyer qui est le mari. Joyce Meyer doit soumission à son mari. Alléluia. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Donc, dans l'exercice du ministère, il y a ce positionnement-là. Et David Meyer, lorsqu'on lit leur histoire, on se rend compte que David Meyer, c'est un homme, comme s'il était derrière sa femme. Donc, il s'occupe de tout ce qui est l'organisation. Donc, de l'église, de l'administration, de la logistique. Mais, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la grâce qui est dans la vie de sa femme. Le fait de reconnaître la grâce qui est dans la vie de ta femme, c'est vraiment quelque chose de positif. Amen. Alléluia. Amen. Ici, j'aimerais nous dire, vous savez, nous, avec notre background africain, congolais, du centre, moi, je me limite là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chacun d'entre nous doit reconnaître la grâce qui est dans la vie de l'autre. David Meyer, c'est le mari de Joyce Meyer. Moi, je ne connais pas. Nous tous, on connaît que Joyce. Il faut fouiller un peu pour connaître David. Donc, hier, j'ai fouillé. J'ai dit, mais Joyce, on la connaît. On ne connaît pas son mari. Donc, j'ai fouillé. Mais la femme n'a pas envie. Ou soit, l'un veut servir le Seigneur, mais l'autre ne prie même pas. Ne connaît même pas Dieu. Des fois, ça pose des véritables problèmes. Mais vous, peut-être tu vas trouver un mari qui va dire toujours, mais Yoka va prier, Yoka va l'église. Tout le temps tu es à l'église. Tout le temps tu es à la prière. Mais peut-être que la personne, peut-être que l'épouse a envie de servir Dieu. Elle ressent le besoin de servir Dieu.
Mais ça peut devenir même un problème pour l'église. On va dire, mais pasteur Nabi Noana, votre pasteur là, lui il fait toujours des réunions pour que vous allez à l'église. N'est-ce pas vrai, ce que je dis? Des fois ça pose problème. J'aimerais nous donner 2 versets par rapport à cette situation. 1 Pierre 3, 1, 2 nous dit ceci. Quand on lit 1 Pierre 3, 1, 2, l'apôtre Pierre parle de cette situation. 1 Pierre 3, à partir du premier verset. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Amen. Ici, la Bible parle du fait que, en tant qu'épouse, tu veux servir Dieu, tu sers Dieu. Mais peut-être que ton mari n'a pas envie de servir Dieu. Peut-être que ton mari n'aime pas servir Dieu. Toi, tu sens que tu as le ministère. Mais lui, le ministère ne lui dit absolument rien. Mais la Bible dit qu'il est possible que tu gagnes ton mari en faisant quoi? Par la soumission et en ayant une bonne conduite. Amen. Alléluia. Amen. Sois soumise et une bonne conduite. En étant soumise et en ayant une bonne conduite, tu as la possibilité de pouvoir gagner ton mari sans parole. Amen. Tu vas dire à ton mari, viens. Non, il va regarder ton comportement. Si tu as un bon comportement à la maison, même si tu ne parles pas, le bon comportement va lui parler. C'est pour ça que je nous invite à avoir des bons comportements. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne voudrons pas avoir des gens, on a porté la paix à notre Seigneur. Alléluia. Tu peux gagner ton mari ou même ton épouse sans pour le temps que tu lui parles, le comportement. Amen. C'est pourtant le comportement est très important. Amen. Nous devons avoir un comportement qui reflète Christ. Amen. Si quelqu'un, vous savez, notre vie parle plus que nos paroles. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Je peux même le changer en disant mari, bon, je ne vais pas parler de soumission, mais je montre que en ayant un bon témoignage, même si tu ne parles pas, même si tu ne prêches pas, mais par ton comportement, l'autre peut être affecté positivement. C'est pour ça qu'on doit enseigner sur le bon comportement. Vous savez, moi je refuse ou je n'aime pas que dans l'église on ait la sémence de la calomnie, de la médisance. Ce n'est pas bon, les soumis. Ce n'est pas bon. Ça tue, ça détruit, ça ne construit pas. En ayant un bon comportement, on peut gagner l'autre. Amen. Le verset 7, toujours dans ce passage, on peut mettre le verset 7. Maintenant, on dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Amen. Dans ce passage, on peut soutirer l'idée que Marie, même dans le ministère que tu dois accomplir, si tu honores ta femme, si tu prends soin d'elle, même si au départ, elle n'était pas intéressée à servir Dieu, mais elle peut aussi bénéficier de la grâce de Dieu qui est dans ta vie, afin qu'ensemble vous puissiez aussi exercer le ministère pour travailler pour Dieu. Amen. Amen. Donc chacun d'entre nous a sa part. En tant que mari, tu es avec ton épouse, elle n'aime pas servir Dieu. Mais alors que toi tu as une grâce, prends soin d'elle. Si tu prends soin d'elle, elle va changer ta vie. Amen. Mais si tu es que dans ton monde, vous savez, des fois, nous, les serviteurs de Dieu, des fois on est dans notre monde, en train de prêcher, mais tu oublies que tu es avec quelqu'un. C'est comme si ce que toi tu es en train de faire, il t'observe de loin, tu es dans ton monde. Alors que Dieu veut que vous deux vous soyez dans le même monde, en train de servir Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je nous encourage, nous, en tant que mari, en tant qu'homme, de prendre soin de nos épouses. Amen. On acclame le Seigneur aussi. Parce que nos épouses ont vocation à hériter la grâce qui est aussi sur notre vie. Amen. Elles ont cette vocation-là. La grâce ne doit pas seulement rester sur ta propre vie. La grâce doit être pour nous tous. Amen. 2 derniers points avant de terminer. Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Bien aimé, le rôle de l'Église est d'enseigner en amont et de prier pour toutes les personnes qui ont une vocation, un ministère, un appel. C'est ça le rôle de l'Église. Maman FIFA, c'est votre rôle à vous. Amen. En tant que responsable,
c'est de prier déjà en amour. Parce que lorsque Dieu permet qu'il y ait une église, Dieu va déposer des ministères. Dieu va déposer des appels. Mais il faut déjà qu'en amour, que vous puissiez prier pour cela. Amen. Amen. Et mais aussi, vous soyez là pour conseiller. Je suivais dernièrement, il y a quelque temps, l'histoire, c'est le pasteur Mamadou Karambiri qui racontait une histoire. Vous connaissez le pasteur Mamadou Karambiri, je pense. Alors, il disait, il y a très longtemps dans son église, la plupart des femmes qui étaient là, qui étaient mariées, presque tous leurs hommes ne connaissaient pas Dieu. Donc, naturellement, ça devait poser un problème, parce que si ces femmes-là devaient venir à l'église, ces hommes-là pouvaient accepter, mais à un certain moment, ils ne seraient pas d'accord. Mais c'est pour ça que je parle du rôle de l'église. Qu'est-ce que l'église a fait? J'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a donné. Il a dit, on a pris toutes ces femmes qui se plaignaient parce que leurs hommes ne connaissaient pas Dieu. Ils ont pris le nom de ces hommes-là sur une liste. Ils ont commencé à réclamer chaque homme à Dieu. Amen. Et il va témoigner en disant, tous ces hommes-là sont convertis et même aujourd'hui sont soit diacres, soit anciens dans l'église. Alléluia. Dans, Papa Eric, dans ce thème, mon conjoint accompagne mon ministère. L'église a aussi un rôle. Amen. Le rôle de l'église, c'est d'enseigner, comme on le fait aujourd'hui. Mais le rôle de l'église, parce qu'on trouvera dans l'église, tu trouveras des hommes qui ont envie de servir Dieu, mais peut-être que le conjoint n'a pas vraiment envie. Ou tu trouveras dans l'église des femmes qui ont envie de servir Dieu, mais dont les maris n'ont pas vraiment envie de servir Dieu. Est-ce qu'il faut laisser cette situation comme ça? Non. Le rôle de l'église, c'est faire comme quand Pierre était en prison. La Bible déclare que l'église, dans Actes des Apôtres, était en train de prier pour lui, afin que Dieu fasse grâce. Et le pasteur Karambiri, racontant ce témoignage, a dit, on a réclamé chaque homme à Dieu. Parce que pour nous, ces femmes pouvaient être efficaces dans l'exercice de leur ministère si elles trouvaient aussi la paix chez eux, dans leur foyer, dans leur maison, parce que leur mari allait les accompagner aussi dans le travail de Dieu. Et ils ont réclamé chaque homme à Dieu, et Dieu a écouté cette prière. Et cela est un exemple aussi pour nous, en tant que communauté, en tant qu'église locale. Nous devons prier. Lorsqu'on a un couple dont le mari, moi, on est en train de prier maintenant pour... Le Seigneur nous a fait grâce d'être en contact avec certains bien-aimés qui travaillent avec nous. Bon, pas encore travaillent avec nous, mais qui prient avec nous. Mais dans un des couples, il y a un qui n'est vraiment... Déjà, le couple, ça bat de l'aile. Mais vous savez, il y a des gens, tu sens qu'ils ont la grâce. La seule chose, c'est que Dieu doit leur ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Ils ont une grâce. Que ce soit le mari, que ce soit la femme. Mais c'est plus la femme qui est vraiment dans le Seigneur. Mais le mari est en train de lui casser la tête à un niveau. Des fois, tu parles au mari, tu dis, mais tu lui fais comprendre que vous avez une grâce, mais comment toi tu n'arrives pas à comprendre que la grâce est là? Mais c'est de notre responsabilité que de prier. Amen. Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur, change, Seigneur, transforme, Seigneur, fais grâce, Seigneur. Et nous allons prier jusqu'à ce qu'on va voir que Dieu va intervenir. C'est ça la place de l'intercession dans l'église. Bon, ça c'est un autre séminaire, l'intercession. C'est de mettre là sur la prière. Et donc, je disais, c'est le rôle de l'église, c'est à nous l'église de prier. Et j'aimerais terminer avec un exemple positif. Parce qu'il y a aussi des couples qui ont servi le Seigneur et ça a marché. Oui. Amen. Amen. Il n'y a pas que des situations difficiles. Amen. On a aussi des bels exemples. Amen. Et ma prière est que dans cette église, dans cette communauté, qu'il n'y ait que des bels exemples. Amen. Alléluia. Seigneur, donne des bels exemples dans cette église, oh Dieu. Seigneur, moi je viens de l'église La Borne à Kinshasa, Ipen, avec notre pasteur, le pasteur Jacques-André Verneau. Pendant toutes les années où on a été dans cette église-là, jamais on a appris des scandales. Jamais. Que le pasteur ou sa femme se sont disputés devant les gens, jamais.
Même si certainement qu'ils avaient des problèmes parce que c'est des humains, on n'a pas vu ça. Et durant toutes ces années, on a vu la fidélité dans le couple. Et la femme du pasteur Jacques Vernon, c'était une femme qui n'était même pas une femme qui apportait la parole. Non. Mais si cet homme a réussi son ministère, c'est parce que cette femme a été derrière lui pour le soutenir. Amen. Parce que s'il ne l'avait pas soutenu, ces couples-là n'allaient pas marcher, ces foyers-là n'allaient pas marcher, cette église-là n'allait pas marcher. Il y a des bels exemples. Je me rappelle de cette femme qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne passait jamais devant la chaire. Pendant toutes les années, on a été à l'église La Borne, pendant presque 20 ans. Jamais on l'a vu passer pour prêcher parce que ce n'était pas le ministère qu'elle avait reçu. Et elle savait que le ministère, c'était son mari qui avait reçu ce ministère. Donc elle a été à sa place, mais tout en soutenant son mari. Et nous bénissons le Seigneur parce que les exemples positifs, il y en a. Et nous avons besoin d'avoir des références d'exemples positifs. Parce que cela nous inspire, cela nous encourage. Bien-aimés, Josué va dire, dans Josué 24:15, j'aime tellement cette belle déclaration. Moi et ma maison, vous servirons l'Éternel. Que Dieu nous bénisse.